Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie qui va vous glacer le sang. Un immeuble du Michigan, un ascenseur hors service depuis plus de 7 ans, et un mystère qui revient chaque nuit à 2h11. Ce que vous allez entendre est basé sur des faits rapportés par des habitants, des journaux locaux et des archives du bâtiment. Si ce genre de récit vous fascine, abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous à frissonner. Dans un quartier paisible, un vieil immeuble américain se dresse, marqué par le temps. Sa façade délavée cache des histoires ordinaires et une routine sans surprise. Construit dans les années 60, il abrite des familles et des retraités. La vie s'y écoule lentement, rythmée par la tranquillité d'un quotidien discret. Un détail pourtant diffère, l'ascenseur, condamné depuis 1996, considéré trop ancien et dangereux pour continuer à fonctionner. Depuis lors, chaque habitant gravit les étages inquiets, ayant accepté la disparition de ce confort sans se poser plus de questions. Mais en 2003, des événements étranges surviennent. À 2h11 du matin, une sonnerie familière trouble la quiétude de la nuit. Bruit de câbles, cliquetis métalliques, tout semble indiquer que l'ascenseur renaît mystérieusement pendant quelques minutes. D'abord, les résidents pensent à des illusions nocturnes ou à un rêve partagé. Mais les phénomènes se répètent, nuit après nuit. Intrigués et effrayés, certains se filment pendant ces heures fatidiques, cherchant à prouver la véracité de leur perception. Sur les vidéos, on distingue clairement la sonnerie et les bruits. La cabine monte comme animée d'une vie propre. Mais il manque quelque chose. Personne n'actionne les boutons. Aucun mouvement humain n'explique l'activité de l'ascenseur, qui demeure pourtant sans alimentation électrique depuis des années. Les électriciens se succèdent, inspectent, cherchant à la cause de ce mystère. L'immeuble semble garder ses secrets bien enfouis. Le doute, la peur et la curiosité s'installent peu à peu dans le quotidien des habitants, transformant le bâtiment en un lieu chargé d'inquiétude. Parmi eux, une femme âgée, reconnue pour sa gentillesse et sa discrétion, vit seule au 5e étage. Elle supporte mal ces bruits qui la hantent chaque nuit. Son étage est celui où la sonnerie est la plus forte, comme si l'ascenseur cherchait à la rejoindre, à lui adresser un message. Épuisée et à bout de nerfs, elle décide un soir de faire face à cette énigme. À 2h11, elle ouvre doucement la porte de son appartement. Le couloir baigné d'ombre s'étend devant elle, silencieux. Pourtant, le fameux ding retentit soudainement, suivi des grincements métalliques des câbles. La cabine d'ascenseur monte lentement, s'arrête précisément à son étage. Les portes s'écartent dans un silence effrayant. Derrière les portes, elle découvre une cabine vide, étrangement éclairée, murmurant la nostalgie d'un passé révolu. Elle reste figée, partagée entre la fascination et la peur, incapable de deviner si quelque chose l'attend, invisible, dans cette lumière blafarde. Poussée par un instinct de survie, elle recule prudemment et referme la porte sur ce mystère nocturne qui emprunte désormais sa mémoire. Le silence règne sur l'immeuble, seuls quelques rayons timides percent les volets fermés. La caméra avance lentement vers la porte close de l'appartement. Le voisin le plus proche s'approche et frappe, inquiet. Personne ne répond. L'air semble figé, presque pesant dans le couloir ce matin-là. Appelée à la rescousse, les policiers entrent. Dans la chambre sombre, elle est là, allongée, inerte, un masque de porc gravé sur le visage. Aucun désordre. Pas une trace de lutte. Son cœur a simplement cessé de battre, dit-on. Mais le froid de la pièce ne vient pas seulement de la mort. Des habitants racontent qu'ils ont entendu l'ascenseur fonctionner pendant la nuit. Encore et toujours, l'ascenseur s'arrête exactement à 2h11. Depuis ce réveil tragique, plus rien n'est vraiment normal dans l'immeuble. Des bruits de pas résonnent dans le silence. L'ascenseur semble vivre sa propre vie. Souvent, à minuit passé, les portes coulissantes s'ouvrent toutes seules. Elles restent entrouvertes, laissant planer un air glacé dans le couloir. Certains affirment avoir distingué
une silhouette furtive à l'intérieur, juste avant que les lampes ne grésillent puis s'éteignent dans le couloir désert. Les techniciens se succèdent, perplexes. Ils trouvent l'appareil hors tension, et les portes continuent de s'ouvrir. Les câbles frémissent dans le silence. L'un d'eux fuit précipitamment, après avoir entendu son nom murmuré par une voix de femme, pourtant parler seule dans la cage métallique sombre. Aujourd'hui, nul n'ose vraiment utiliser l'ascenseur, même flambant neuf. Tous redoutent ce qui s'y manifeste chaque nuit, malgré la rénovation. Les locataires les plus récents confient, terrifiés, chaque nuit, à 2h11 précises, la cabine s'arrête toujours au 5e étage, sans raison. Quiconque se tient à cet étage à la mauvaise heure entend distinctement la sonnerie, le choc métallique, les câbles qui s'animent contre toute logique. Et parfois, dans le reflet de la vitre, on aperçoit une présence indistincte. Quelqu'un, quelque chose, qui n'est plus censé être là. Ou bien, chaque nuit à 2h11, une force persiste à hanter ce bâtiment. Les récits récents disent que l'ascenseur continue de bouger, parfois sans explication. Alors, tu crois que tout ça n'est qu'une coïncidence? Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui revient chaque nuit à 2h11? Ce bâtiment existe toujours. Et selon certains témoignages récents, l'ascenseur continue de bouger tout seul. Si cette histoire t'a donné des frissons, abonne-toi, car d'autres récits tout aussi réels et encore plus troublants arrivent très bientôt. Et dis-moi dans les commentaires, tu oserais monter dans cet ascenseur?